En organisant cette conférence à l'Élysée, Emmanuel Macron a d'abord voulu faire passer ce message. Les populations civiles de Gaza ne doivent pas payer pour les crimes du Hamas. Alors l'objectif de cette conférence, avant tout, c'était de mobiliser la communauté internationale pour trouver un moyen de faire entrer l'aide dans Gaza. Et il y a une information qu'il faut retenir, Guillaume, la France va augmenter son aide aux Palestiniens. Oui, elle va passer de 20 millions à 100 millions cette année, c'est considérable, mais c'est sans doute la seule annonce tangible, pour reprendre les mots de l'Élysée, de cette conférence. Pour le reste, il n'y avait pas vraiment grand monde à cette conférence qui a été préparée à la hâte en moins d'une semaine. Officiellement, 80 pays ont participé, mais aucun acteur majeur, aucun acteur important du Proche-Orient n'était présent, à commencer par Israël. Aucun représentant d'Israël. Côté palestinien, on annonçait le président Mahmoud Abbas. Finalement, c'est le Premier ministre qui est venu. Et puis, du côté des pays arabes, aucun pays n'était représenté au plus haut niveau. Par exemple, l'Égypte qui contrôle le terminal de Rafah, le seul point d'entrée dans Gaza qui n'est pas contrôlé par Israël. Eh bien, l'Égypte a seulement envoyé une délégation ministérielle. En revanche, Guillaume, cette conférence, elle est suivie de très près par les organisations humanitaires. Oui, ce matin, en amont de la conférence, 13 ONG ont lancé un appel à un cessez-le-feu immédiat pour faire entrer l'aide dans Gaza. Une trêve humanitaire qui a aussi été réclamée par Emmanuel Macron dès l'ouverture de la conférence. Aujourd'hui, la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Et Guillaume, donc, vous le disiez, beaucoup manquaient à l'appel. Cette conférence, c'était un pari risqué pour Emmanuel Macron. Oui, risqué parce que le président français a beau expliquer qu'avant la conférence, il a parlé au téléphone avec Benyamin Netanyahou, avec le président égyptien Al-Sisi, avec l'émir du Qatar, et qu'il devait reparler avec eux cet après-midi après la conférence. On n'imagine pas très bien, dans ces conditions, comment des annonces décisives peuvent être faites. Et si annonce il y a, comment le risque, c'est aussi qu'elle ne soit pas suivie des faits. La France le sait bien, pourtant, puisque le 25 octobre, Emmanuel Macron était au Caire. Il a annoncé l'envoi d'un navire hôpital de la Marine nationale au large de Gaza pour soutenir les hôpitaux. Un porte-hélicoptère, Guillaume, de l'armée française, effectivement, a été dépêché sur place. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, il avait été dépêché dans la précipitation, mais 3 semaines après, en fait, il n'est pas opérationnel. On en est toujours au stade des discussions entre la France et Israël pour avoir l'autorisation d'approcher les côtes de Gaza et de procéder aux évacuations. Et puis surtout, il y a ce matin cette déclaration israélienne qui semble enterrer quasiment définitivement cette initiative française, déclaration d'un responsable israélien. Nous savons que la situation civile dans la bande de Gaza n'est pas facile. Nous savons qu'il y a beaucoup de défis à relever. Nous savons qu'il y a de nombreuses difficultés. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de crise humanitaire dans la bande de Gaza. Pas de crise humanitaire, Guillaume? Oui, pas de crise humanitaire. Sous-entendu, pas besoin de conférences humanitaires à Paris ou ailleurs, selon Israël, puisqu'il n'y a pas de crise. Voilà, Guillaume, ce que l'on peut dire sur cette conférence.